Alors comme vous savez, j'ai deux téléphones, j'ai un iPhone 16 Pro que j'utilise de façon personnelle et j'ai un Google Pixel 9 Pro que j'utilise de façon professionnelle. Et il faut quand même avouer que j'utilise beaucoup plus le Pixel 9 Pro, mais on va le garder pour une autre vidéo. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les applications que j'utilise sur mon iPhone 16 Pro et beaucoup m'ont demandé de faire la même vidéo en parlant des applications que j'utilise sur mon Pixel 9 Pro. Alors la vidéo, c'est aujourd'hui. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui on va parler du Pixel 9 Pro. Alors j'ai découpé la vidéo en 7 items bien distincts avec certaines applications qui font plus ou moins la même chose, donc je les ai regroupées pour que ce soit assez digeste. Mais bon, trêve de blabla, voilà les applications que j'utilise sur mon Pixel 9 Pro. Alors sur mon téléphone déjà, il faut savoir que j'utilise une coque qui est de chez Spigen. Alors c'est une coque transparente. J'en ai d'autres, mais j'en ai tellement que je vais juste vous parler de celle-là. Elle est transparente, c'est ma préférée. J'aime bien voir le logo Google à l'arrière, donc c'est pour ça que j'utilise celle-là. Alors les applications que j'utilise le plus souvent sur mon Pixel 9 Pro, c'est les applications pour charger ma voiture. Alors en fait j'ai une Tesla Model 3 depuis maintenant 2 ans. Et il faut impérativement, si on n'utilise pas une borne Tesla, il faut utiliser une borne d'un fournisseur et à chaque fois il y a différents fournisseurs, donc forcément il faut plusieurs applications. Alors moi les applications que j'utilise le plus souvent c'est ChargeMap. Alors ChargeMap c'est l'application générale que j'utilise tout le temps. C'est une des plus complètes, la carte est bien faite, les bornes sont bien indiquées, on a les prix directement, on a les distances, on a plein de choses. C'est aussi un petit peu façon Waze où les gens peuvent mettre des photos et peuvent dire si la borne fonctionne, si elle fonctionne pas, la dernière fois qu'elle a été utilisée. Donc franchement moi j'utilise ChargeMap tout le temps. En plus il y a une carte dédiée qui est gratuite, donc vous pouvez la commander et ensuite vous pouvez être sûr que sur 95% des bornes vous allez pouvoir utiliser votre carte ChargeMap, pas forcément l'application, vous pouvez tout de suite utiliser la carte et ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'utilise ChargeMap, quand j'ai pas mon iPhone sur moi et que j'ai mon Pixel, je peux quand même charger ma voiture avec l'application ChargeMap. Alors les autres applications que j'utilise aussi pour charger ma voiture, c'est ChargePoint et ChargePrice. Alors toutes ces applications n'ont pas d'abonnement. En fait, ChargePoint c'est aussi une carte que j'ai commandée à côté. Et ChargePoint a souvent des prix plus intéressants que ChargeMap sur les bornes. Donc j'ai aussi commandé la carte, elle est totalement gratuite. Je vous conseille aussi d'aller chez ChargePoint. Forcément, ça dépend aussi des fournisseurs qui est à côté de chez vous. Pour moi, j'utilise principalement ChargeMap et ChargePoint. J'utilise aussi donc ChargePrice. ChargePrice, c'est pas une application pour charger en fait. C'est une application qui recense tous les fournisseurs qui sont autour de vous et à l'endroit où vous êtes et elle donne les prix en fonction de chaque fournisseur. Donc elle est un peu plus précise que ChargeMap, elle est un peu plus à jour. Ils ont refondu récemment le design et moi j'aime beaucoup ChargePrice. J'utilise aussi tout le temps pour savoir combien je vais payer. Je peux mettre un curseur du niveau de ma batterie actuelle. Je peux mettre le curseur sur la batterie que j'aimerais avoir à la fin. Et ChargePrice me dit, si tu charges de 20% à 80%, ça va te coûter tant. Si tu utilises ce fournisseur-là, ça va te coûter tant. Si tu utilises ce fournisseur-là, etc., etc. Donc ChargePrice, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je l'utilise beaucoup. En d'autres applications, j'utilise aussi, alors Electroverse. Electroverse, j'en ai déjà parlé sur la vidéo que j'ai faite aussi sur l'iPhone, les applications que j'utilise. Electroverse, c'est un nouveau fournisseur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. La carte est aussi gratuite. Alors, je l'ai commandée. J'adore l'application parce que j'adore surtout son design. Alors, forcément, les informations sont aussi bonnes, il n'y a pas photo, ça vous donne les bonnes distances, ça vous donne les bons prix, les bons fournisseurs, etc. Mais le truc c'est que Electroverse a signé des partenariats avec certaines bornes déjà. Donc ça vous permet d'avoir un prix préférentiel. Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser et commander votre carte, il y en a qui l'ont déjà beaucoup fait, donc je les remercie beaucoup. Vous pouvez utiliser mon lien qui est dans la description et vous allez avoir 5 € sur votre première recharge Electroverse. La carte est gratuite. Voilà, je suis pas sponsorisé avec eux, c'est juste pour partager. Pour le coup, Electroverse, vous pouvez y aller sans problème. Et il y a deux autres applications que j'utilise qui sont Le Plein, qui est une appli qui vient d'arriver. En fait, j'ai découvert que j'avais des fournisseurs à côté de chez moi, des bornes à côté de chez moi qui étaient chez Le Plein. Donc voilà, j'ai téléchargé l'application, pas besoin de carte, j'utilise uniquement mon téléphone, ça charge. Alors les prix ils sont pas ouf, En même temps, lorsque les fournisseurs arrivent sur le marché, ils peuvent pas forcément casser les prix, mais c'est plutôt agréable, c'est juste à côté d'un magasin Auchan, je peux charger ma voiture pendant que je fais mes courses, donc Le Plein c'est aussi plutôt cool. Et en dernier, j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est Shell Recharge. Les prix en général avec Shell sont vraiment bons. J'ai commandé aussi la carte, elle est aussi gratuite, il n'y a pas d'abonnement, et c'est vraiment les prix qui sont vraiment sympas. Si vous tombez sur une borne qui est compatible avec Shell, en général, vous allez absolument rien payer. Donc j'utilise aussi l'application Shell pour charger ma voiture. Et je vais volontairement passer sur toutes les applications Google parce que lorsqu'on achète un iPhone
Sous Android, alors en tout cas moi les téléphones que j'ai eu sur Android, à chaque fois j'ai toutes les applications Google qui sont déjà installées et on va dire la vérité, c'est super chiant. Alors on peut les désactiver mais après ça crée des problèmes, il y a des applications qui fonctionnent plus, il y a des pages internet qui s'ouvrent plus, enfin c'est super chiant donc moi je les ai laissés. Mais en gros il y a Google, donc forcément Google Search, Google Maps, Photos, le Play Store, Gmail, Google Drive, Calendar et Google Wallet. Alors quand même, il y a quand même deux applications que j'utilise énormément là-dedans, c'est Google Calendar pour synchroniser tout ce que j'ai à faire professionnellement parlant, à savoir les vidéos, les articles que j'ai à écrire, enfin plein de choses. J'utilise Google Calendrier pour savoir quand est-ce que ça doit sortir, quand est-ce que je dois me dépêcher et quand est-ce que je peux chiller. Et l'autre application que j'utilise, c'est quand même Wallet et Drive. J'utilise le Drive voilà, pour mettre mes documents, mes photos, enfin plein de choses. Le Drive, tout le monde l'utilise. Et j'utilise aussi Google Wallet où en fait, comme c'est mon téléphone professionnel, j'ai aussi ma carte bleue professionnelle qui est enregistrée avec. Donc si je me rends dans Wallet, on peut voir que j'ai ma carte Conto qui est enregistrée parce que j'utilise Conto, mais je vous en parlerai juste après, pour faire mes paiements et quand j'ai pas besoin de sortir ma carte. Alors en ce qui concerne les applications bancaires, j'en ai 4. Alors j'utilise en premier PayPal. Alors PayPal pour tous mes achats, mais aussi les ventes, les échanges avec les professionnels, enfin plein de choses. J'utilise PayPal tout le temps, c'est sécurisé, je l'utilise énormément. Je passe essentiellement par PayPal, mais je passe aussi par Stripe. Ça c'est notamment lorsque j'ai des fonds d'écran ou des choses que je peux proposer à la communauté. J'utilise aussi Stripe. Et le fond d'écran que vous voyez ici, c'est un fond d'écran que j'ai créé moi-même qui s'appelle Circa. Il y a plein de couleurs différentes et si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert, il y en a plein. Donc voilà, ça c'est Circa. Et on continue. Alors, il faut savoir que j'ai séparé mes deux comptes. Alors j'ai mon compte personnel chez une banque française et j'ai aussi ouvert un compte chez Conto. Donc ça je paye tous les mois. Hein. Je paye je crois 13 € les services donc pour avoir la carte bleue, les services bancaires, le conseiller, etc. etc. Tous les services financiers quoi. Donc j'utilise Conto et tout ce que je génère en fait avec YouTube et avec tout ça, ça va sur mon compte Conto. Comme ça me permet d'avoir deux comptabilités. J'ai pas de soucis et donc je gère tout aussi avec l'application Conto qui est super bien faite. Je peux sortir mes RIB, je peux éditer des factures, je peux vraiment tout faire avec. Alors c'est absolument pas sponsorisé, j'ai mis énormément de temps à choisir l'application bancaire que j'allais prendre et en fait finalement j'ai pris Conto parce que ça a l'air d'être la plus simple, les prix sont relativement corrects et c'est pour ça que j'ai choisi Conto. J'utilise aussi une dernière application qui est donc Trade Republic, alors j'utilise aussi sur mon iPhone mais je l'ai aussi sur mon Google Pixel 9 Pro. Trade Republic ça me permet aussi d'acheter des actions sur les marchés financiers, alors j'ai quelques actions, j'ai aussi un petit peu de crypto etc, alors j'en ai très peu mais j'en ai aussi sur Trade Republic. Et ce qui est bien avec Trade Republic, c'est qu'on peut parrainer des gens, notamment je vais mettre le lien en description dans la vidéo, je peux vous parrainer et ça me fait gagner 15 € que je pourrais dépenser sur les marchés financiers. Et ensuite pareil, vous lorsque vous aurez votre compte, vous allez pouvoir parrainer des gens et gagner 15 € par personne recommandée. Et pour pouvoir acheter des actions à moindre coût, c'est assez sympa, alors 15 € c'est absolument rien sur les marchés financiers, mais c'est plutôt cool quand même d'avoir 15 et de cumuler et ensuite de pouvoir acheter des actions. Donc voilà, c'est Trade Republic, c'est plutôt cool. Maintenant on va passer à mes top apps, c'est-à-dire les applications qui sont pas forcément hyper connues et qui moi ne quittent plus mon téléphone depuis que je les ai. La première c'est Aftership et en fait Aftership c'est une application qui permet de suivre en temps réel les colis en fait parce que je reçois énormément de colis donc ça me permet de tracer, savoir quand ça arrive etc. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut donc mettre le numéro et ensuite Aftership trouve assez rapidement quand même le transporteur. Alors en fait il récupère les informations sur le site du transporteur et il vous les met dans l'application. C'est super bien fait, on peut aussi mettre des titres, donc moi je mets des titres pour savoir qu'est-ce qui arrive, quand ça arrive. Là typiquement ouais, j'en ai un qui vient d'arriver, j'ai plein de choses. Et puis l'application est vraiment bien faite, je peux trier par celles qui sont en train d'être envoyées, celles qui sont distribuées, les achats donc pas encore envoyés. Et c'est vraiment une application vraiment sympa, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de pub dessus, alors je sais pas comment ils font, mais en tout cas Aftership c'est vraiment ma top app de 2025, je l'utilise tout le temps. Ensuite j'utilise Parrot. Parrot c'est une application qui me permet de faire des vidéos quand je parle à la caméra avec mon texte qui défile. Il y a certaines vidéos que je fais scriptées, il y en a que je fais qui ne sont pas scriptées. Et quand elles sont scriptées, j'utilise mon Google Pixel 9 Pro où avec l'application Parrot j'ai le texte qui défile et ça me permet de lire directement sur mon Pixel 9 Pro le texte qui est en train de défiler pour la vidéo. Donc Parrot c'est la meilleure application que j'ai trouvée pour faire ça, j'en ai utilisé plein. Mais Parrot reste la meilleure. Je vous conseille vraiment, si vous voulez commencer à faire des vidéos YouTube et que vous n'êtes pas à l'aise à la caméra, utilisez un prompteur, utilisez un script et utilisez Parrot. La troisième, c'est TV Time. Alors TV Time, c'est pour suivre mes séries, mes animés que je regarde.
Alors, je l'ai aussi sur mon iPhone, mais en fait, j'aime tellement cette application que je l'ai aussi sur mon Google Pixel. Lorsque j'ai l'un ou l'autre dans les mains, ça me permet de mettre à jour ce que je suis en train de regarder. Et en ce moment, je suis en train de regarder Solo Leveling. C'est un animé, on m'en a beaucoup parlé et c'est assez sympa en fait, je dois dire. Et donc, j'utilise TV Time pour pouvoir suivre les séries que je regarde. Une autre application que j'adore vraiment d'amour, c'est AllTrails. Et en fait, ça, c'est pour faire des randonnées. Je sais pas si vous savez, mais je cours beaucoup, je marche beaucoup pour faire des randos. Et en fait, AllTrails, c'est une application collaborative où il y a plein de gens qui peuvent poster donc des trailers, des randonnées, des trails assez sympa. On peut trier les trails qui sont à côté de chez nous, on peut mettre les trails où il y a les plus belles vues, où en fait c'est des parcs, où on peut emmener son chien, où il y a accès à des rivières ou des lacs, etc. Et l'application est vraiment incroyable. Typiquement ici sur la vallée de Chevreuse, qui c'est pas très loin de chez moi, je peux avoir les trails les plus populaires, notamment là on a l'abbaye des Vaux-de-Cernay, et si j'appuie dessus, voilà, on voit qu'elle est super bien notée. Je peux lancer une vidéo qui me montre un petit peu comment c'est. Alors ça me dit si c'est d'un point A à un point B, ça me dit si ça fait une loupe. J'ai la carte, je peux preview, je peux regarder les directions pour y aller. Alors j'ai pas pris le premium, mais bon, je pense qu'à un moment donné, je vais devoir le prendre. Ça me donne l'élévation, la météo du jour, etc. Alors AllTrails, vraiment, c'est une application de fou si vous aimez faire des randonnées, si vous aimez marcher dans la nature, etc. AllTrails, c'est incroyable. Ensuite, pour mes recherches, j'utilise ArcSearch. Alors Arc, ça a beaucoup fait parler de lui quand c'est sorti. C'est une appli qui permet de faire des recherches, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Alors malheureusement, les développeurs ont un petit peu abandonné l'application parce qu'ils ont créé un nouveau navigateur qui s'appelle Dia. Si vous avez une invite, pensez à moi. Mais en gros, je l'ai gardé parce qu'une fois qu'on l'ouvre, ça nous ouvre directement une barre de recherche. Pas besoin d'aller chercher partout. Et j'aime beaucoup comment ça fonctionne. On peut aussi synthétiser, par exemple, si dans ArcSearch, je mets Sushi Paris et je mets Browse for me. En fait, il va regarder, il va browse internet et il va me donner, voilà, avec l'intelligence artificielle, les meilleurs sushis qui sont à Paris, les meilleurs restaurants de sushis à Paris, avec les highlights, comment ils cuisinent, la dining experience, et il met aussi les sources. Alors vraiment ça, moi j'adore. On peut le faire avec plein de choses, avec les voitures, avec les jeux vidéo. Enfin, ArcSearch, je l'utilise aussi beaucoup pour ça. Et franchement, c'est dommage qu'ils aient arrêté de la soutenir parce qu'elle était vraiment bien. Après, j'utilise un petit nouveau qui est l'intelligence artificielle de Twitter ou de X qui s'appelle Grok. Donc Grok est en bêta. Pour avoir utilisé DeepSeek, ChatGPT, Perplexity, etc., je trouve que Grok bêta, même s'il est en bêta, est vraiment hyper efficace. On peut lui demander énormément de choses. Il est assez pertinent quand même. Il met aussi ses sources et j'ai voulu essayer Grok 3 et je trouve qu'il est vraiment bien. Donc je vous invite à essayer aussi Grok si vous aimez ChatGPT, si vous aimez les intelligences artificielles qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. Je vous conseille Grok Beta, c'est vraiment sympa. Alors on continue avec une application qui s'appelle Golden Hour. Alors ça c'est très simple, je l'ai aussi sur mon iPhone, enfin c'est pas la même, c'est pas le même développeur. Mais là en fait, Golden Hour, j'ai pris la version plus et je vous conseille pas parce que ça coûte 5,99 €. Et Golden Hour, c'est pour avoir les Golden Hour, tout simplement. Donc en fait ça me donne à quelle heure je peux avoir la Golden Hour. Ça me donne aussi la Civil Twilight, l'heure bleue, la Nautical Twilight, l'Astronomical Twilight. Ça me donne toutes les lumières et ça notamment pour faire des photos en extérieur. J'ai mis une notification qui me prévient tous les jours 10 minutes avant si j'ai la Golden Hour et où est-ce qu'elle va passer parce qu'il y a aussi une carte pour pouvoir regarder. Donc je vous conseille aussi une application, pas forcément celle-là, mais au moins une appli qui vous permet de surveiller ça. Il y a une appli aussi que j'utilise pas mal qui s'appelle Substack. En fait Substack c'est en fait une application de newsletter. Je suis abonné à certaines personnes. Moi aussi j'ai une newsletter, alors ça fait longtemps que j'ai pas écrit dessus. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. En fait, c'est un agrégateur de newsletters et ça vous permet de récupérer tout en un seul endroit. Ça vous permet de le lire. C'est vraiment sympa. Ça me permet de passer du temps lorsque j'ai pas ma Kindle avec moi. J'utilise aussi Notion. Alors Notion, j'en parle assez souvent dans ma vidéo et je sais que beaucoup attendent que je sorte ma vidéo Notion. Je vais la sortir, mais j'utilise aussi Notion pour gérer tous mes contenus, YouTube, mais pas seulement. Pas seulement, j'utilise aussi pour mes lectures, pour traquer mes jeux vidéo, mais je vous en parlerai aussi. Donc Notion, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Notion. J'utilise depuis facilement 3-4 ans maintenant. Je vous en parlerai, vous inquiétez pas, mais j'utilise aussi Notion sur mon téléphone et je vous dirai pourquoi je l'utilise vraiment. En termes d'application message, alors c'est très simple, genre j'utilise WhatsApp, alors j'utilise WhatsApp Business et pas WhatsApp normal parce que c'est mon téléphone business, c'est un numéro business et je l'utilise vraiment uniquement pour échanger avec les marques, etc. etc. En vrai, je l'utilise comme WhatsApp normal.
mais lorsque j'aurai besoin d'utiliser plus de choses, je sais que ce sera dispo. Et 2 autres applications que j'utilise en ce qui concerne la messagerie, c'est Outlook, donc pour mes mails. Alors c'est pour ma vieille adresse Hotmail. Je l'utilise du coup sur mon Pixel parce que j'en ai pas forcément besoin sur mon iPhone non plus. Alors j'ai Outlook juste pour ça. Et j'ai aussi Discord qui, lorsqu'on est gamer, on a forcément Discord. Il y a mes amis qui sont dessus, je peux savoir à quoi ils jouent, je peux lancer des salons. Alors moi j'ai pas de Discord personnel, alors je rejoins des réseaux Discord et je l'utilise aussi surtout pour suivre les développements des jeux vidéo qui m'intéressent. Parce qu'en fait à chaque fois les développeurs ils sortent un Discord sur lequel on peut s'abonner, on peut intégrer le Discord et on peut échanger, on peut donner du feedback, on peut regarder ce qu'ils font, ils mettent des screenshots, enfin c'est assez sympa et moi j'utilise aussi beaucoup Discord pour ça. Mais voilà, sinon Discord ça reste le top du top en termes de messagerie instantanée sur la partie jeux vidéo geek un petit peu. Les applications musicales, alors j'en ai 3. Alors j'utilise la toute première que j'utilise énormément, c'est SoundCloud. C'est vraiment une plateforme où les créateurs postent directement leur musique. Donc ça permet d'avoir non seulement des remixes, des musiques qui n'existent pas sur les autres plateformes avec la meilleure qualité possible, et on peut aussi se faire des playlists, on peut liker, on peut créer plein de choses. Moi j'utilise depuis des années SoundCloud, tous les jours je l'utilise pour écouter des musiques que j'aime beaucoup et que je trouve pas ailleurs. SoundCloud ça m'a permis de découvrir Powfu, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, allez voir ses musiques, j'adore vraiment, c'est ultra chill. Quand je travaille, j'utilise SoundCloud et j'écoute ses playlists à lui. Ensuite j'utilise YouTube Music, alors il faut savoir que je suis YouTube Premium et comme ça j'ai pas de pub etc. Mais vraiment pour les musiques aussi c'est vraiment incroyable, un petit peu comme SoundCloud, il y a encore plus de musique puisqu'on a forcément accès aux musiques et aux vidéos. Je paye, donc je crois que je paye 17,99€ pour YouTube Premium, c'est super cher, mais YouTube Music j'utilise quand même aussi tous les jours, c'est vraiment incroyable la variété de musique qu'il y a dessus. Voilà, il n'y a pas photo, je pense pour moi que c'est le meilleur service de streaming, tout service confondu, c'est YouTube Music. Enfin j'écoute aussi beaucoup de podcasts et pour ça j'utilise AntennaPod. Alors ça c'est quand je suis sur mon Google Pixel parce que sur mon iPhone j'utilise l'application Apple Podcast, mais j'utilise AntennaPod, c'est je trouve pour moi la meilleure application pour les podcasts sur Android parce qu'elle est super bien codée, elle est design, le son est plutôt bon, il y a aussi des options, on peut rallonger le temps, ralentir, les descriptions sont bien mises en valeur dans l'application, c'est vraiment mon application de prédilection pour écouter des podcasts. Et si vous saviez pas, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'avais fait un podcast il y a quelques années où je parlais de minimalisme qui s'appelle Simple, je vais vous mettre la description aussi dans la bio de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Enfin les dernières applications que j'utilise c'est pour ma maison, alors j'ai 3 applications et c'est pour gérer mes lumières. Alors pour gérer mes lumières j'ai Philips Hue, alors j'ai plusieurs Philips Hue connectés à la maison. Pour le salon j'en ai aussi dans la chambre, ça me permet de gérer les luminosités. J'ai aussi des scénarios, à 22h toutes mes lumières s'éteignent, ça c'est moi qui l'ai réglé dans l'application. J'ai aussi créé des scènes avec une luminosité spécifique que je veux sur ces lumières-là. Si j'appuie sur ce bouton-là, j'ai la scène qui va se mettre en place toute seule, que ce soit dans la chambre, le salon, etc. Donc Philips Hue, quand on a des Philips Hue à la maison, c'est l'application à avoir forcément. Mais j'ai aussi une deuxième application qui est Casa, parce que j'ai des prises connectées à la maison, et notamment sur mon PC Gaming, parce qu'il faut savoir qu'il est en veille tout le temps. Alors lorsque je l'éteins, il y a quand même des lumières qui s'allument dessus, il y a quand même mon écran qui reste allumé en veille. Alors pour éviter ça et pour pas avoir à débrancher à chaque fois, je débranche avec la prise connectée Casa que j'ai à la maison et je le fais aussi avec mon téléphone. J'ai pas encore mis de scénario, mais je vais en mettre un, à savoir 23h, 23h30, minuit, les prises s'éteignent et ça éteint tout. Donc ça aussi je vous conseille, c'est vraiment sympa et ça permet aussi d'économiser de l'énergie à la maison. Et enfin j'utilise Govee Home, et Govee Home c'est une appli pour gérer mes lumières Govee. Alors c'est dommage que j'ai pas une appli pour tout gérer, ça m'en fait plusieurs en même temps, mais Govee Home ça permet de gérer ma floor lamp qui est dans mon salon et ma petite lampe qui est aussi dans ma chambre, et pareil, scénario, je peux créer plein de scènes différentes, encore plus que sur Philips Hue, donc c'est vraiment ultra sympa. Moi j'aime beaucoup mes Govee, je pense que je vais en avoir d'autres. Alors, disclaimer, c'est Govee qui me les a envoyés, mais ça n'empêche pas, c'est vraiment un super produit, je suis super fan de Govee et c'est pour ça que j'ai l'application Govee Home sur mon Google Pixel 9 Pro. Voilà en clair toutes les applications que j'utilise. Alors il y en a quelques-unes sur lesquelles j'ai pas parlé parce que franchement ça sert à rien. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a donné des idées pour votre téléphone. En tout cas le Google Pixel 9 Pro, on va dire les termes, c'est mon téléphone de l'année. Et voilà toutes les applications que j'utilise dessus. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. C'était Monsieur Pixel. Peace.